moment dat zij belde, dan ben ik eigenlijk heel rustig naar het ziekenhuis gereden. Dus binnengekomen en mijn eerste reactie heb ik zelfs niet gewend. Dus ze zei, want het is een hersentumor. En dan krijg ik van, ik had dat voorgevoeld. Het was eerst tumor A. Je gaat binnen voor de eerste behandeling. Moesten nog eens spreken. Dan weten dat er iets niet klopt. Dan was het dus tumor ATRT. En dan kwam het verhaal van radiotherapie bij een behandeling ter sprake. En dat hebben we als koppel en familie direct gezegd van nee, radiotherapie niet. Gelezen over protontherapie. Maar ja, is dat toepasselijk voor Vigo? Ja, nee. En dokter Van Rompuy, de neurochirurg, en zij is dan in het geniep in onze kamer gekomen en heeft gezegd van radiotherapie, no way voor Vigo, hij is veel te goed. Probeer in Zwitserland binnen te geraken voor de protontherapie. En dan heb ik zelf uiteindelijk Zwitserland gecontacteerd. En het enige wat wij konden doen als ouder voor Vigo, dat was op die moment de beste behandeling zoeken die er bestond op de wereld. Zodanig dat hij ook na een behandeling nog een leven had met kwaliteit. Als we spraken dan van protontherapie, dan zei ook het ziekenhuis, ja, maar het is nog niet bewezen dat. En in augustus zeiden ze van 60-70% overlevingskans. En ik denk tegen eind augustus dan zaten we daar aan 20% en dan komt het thuis en dan was de ATRT. Dan lees op internet en dat 10-15% overleeft maar het eerste jaar. Dan zaten we, als je dan de statistieken eigenlijk van het PRI-centrum erbij neemt, de patiënt, heeft dokter Schneider in de eerste meeting gezegd, hun succescriteria is echt 80-90% van behandelde patiënten die zijn vandaag de dag nog in leven met de kwaliteit. Op het moment dat ik de mail stuurde, kwam de mail binnen van Vigo is geaccepteerd, maar je moet volgende week dinsdag in Zwitserland staan. Oké, dan laat eigenlijk alles vallen, om het heel simpel te zeggen. Je springt in je auto en je rijdt naar Zwitserland. Dat was gewoon een gouden kans en die moesten we grijpen. Le choix était vite fait. Vu l'endroit où était située la tumeur, vu le jeune âge de Vigo, il fallait une thérapie ciblée qui fasse le moins possible de dégâts. We wisten wel voor we vertrokken zijn dat de protonentherapie werd terugbetaald door de mutualiteit. Zijn dossier was geaccepteerd. Dus dat was een zorg minder. Dus dat wij het zo vaak roepend vinden dat het eigenlijk een Belgische technologie is en dat we het niet in België hebben. En dat je eigenlijk geluk moet hebben om in een ander centrum binnen te geraken. En dat je dan al die problemen die het als een mens meebrengt, verhuis, appartement vinden, afstand met familie, eventueel andere kinderen die je hebt als familie. Je moet het allemaal maar geen bol te werken. Het Vigo Fund verhaal was eigenlijk, vroegen mijn collega's van wat kunnen we doen voor u? Voor uw familie. Ik heb gezegd van, verspreid voor mij de protonboodschap. Het is iets dat niet gekend is bij de mensen. Tot op de dag van vandaag niet. Als ik daarover spreek met mensen, dan zeggen ze wat is protontherapie. En twee, als je dat toch iets wilt doen, dan doe je het voor Vigo. Want vandaag weten we waar we staan, we weten niet waar we mogen staan. Wat is de impact financieel op zijn later leven ook? Komt hij gehandicapt uit dit verhaal? De eerste maand was dat eigenlijk, ik ga zeggen, ons stopwoordje. Dat was levenskwaliteit na de behandeling. C'est vrai qu'en tant que parent, on doit faire soi-même preuve de beaucoup, je dirais, d'intelligence dans le suivi et par rapport donc à la maladie qu'a son enfant, et on doit chercher des solutions. On a eu beaucoup de chance parce que justement donc on a su rentrer donc en Suisse, on a pu traiter Vigo de la sorte. Et, mais c'est un droit en fait qui devrait être ouvert à chaque parent d'enfants malades. Et je trouve qu'on a un peu dû trop se débrouiller donc, et faire tout notre possible pour arriver à cela. Alors que finalement, c'est dommage en sachant qu'effectivement c'est un concept belge et qui serait quand même magnifique de pouvoir avoir cette thérapie ici, donc chez nous en Belgique, pour que le chemin des parents soit moins compliqué que le nôtre ne l'a été. En train de parler du futur de l'enfant et voilà, donc cette accessibilité, ça ne devrait pas être un combat et pour l'instant ça l'est clairement. Moi j'ai toujours à ce message, j'ai l'impression qu'on était vraiment un peu sur l'océan et qu'il n'y avait rien autour de nous pour nous accrocher. Et pour moi, la proton, ça a été vraiment la première bouée, quoi. Une fois qu'il y a eu la proton, là, on a tous repris l'espoir. On a fait preuve d'une force, mais c'est vrai qu'au début, moi, avoir un enfant qui a 13 mois, un cancer, on a du mal à se l'imaginer. Hein. Il disait vouloir être lui malade pour pouvoir nous accompagner en Suisse. Donc là, on sentait quand même clairement que
même s'il avait l'air de pas trop mal le vivre, qu'il y avait quand même une souffrance de ne pas nous voir. Quand le travail de Steve a proposé d'ouvrir une page Facebook pour tenir informé de ce qui se passait pour Vigo, là j'ai quand même trouvé que le fait de pouvoir relayer de l'info et que les gens puissent voir ce qui se passe pour lui, que nous on puisse mettre un mot quand on en avait le temps ou quand on avait l'envie ou l'énergie, mais que voilà, il y avait quand même, on essayait de tenir un petit peu à jour, les gens restaient informés. Combien de vies d'enfants qui ont eu des tumeurs cérébrales n'auraient peut-être pas pu être changées et être aussi bonnes à ce jour que celle de Vigo? Et combien d'enfants ont dû bénéficier d'une thérapie plus approximative? Tout ça juste parce que nous, on n'a pas la chance d'avoir cette thérapie ici et qu'on ne va pas accepter tous les dossiers d'étrangers dans les autres centres de protonthérapie. Het was het kerstdag, eerste kerstdag, 24 of 25, dat dokter Schneider een e-mail stuurde naar ons. Om te zeggen van kijk, ik ben elke scan die jullie hebben doorgestuurd blijven vergelijken met de initiële scans tijdens de protonbehandeling. En ik zie dat zijn hersenen eigenlijk gewoon normaal ontwikkelen. Dus dat is eigenlijk gewoon een super bericht. Het bestaat proton, het is spijtig genoeg nog niet gekend bij het grote publiek. Wij zijn een bewijs dat het werkt. Zoals gezegd, ik ken ook nog andere kinderen die in Zwitserland zijn geweest. En dat ik perfect van weet dat die vandaag ook in goede gezondheid zijn. Dus dat die behandeling ook gewerkt heeft. Dus ja, we willen dat echt wel bekendmaken in België, de wereld. Van, mannen, er is echt een alternatief voor de radiotherapie. Als je aan ons vraagt, aan de familie, kijken we 3 jaar terug achteruit, hadden we dat gehoopt, de dag van hier te staan vandaag, dat hadden we nooit durven hopen op die moment. J'ose pas m'imaginer en fait ce qu'auraient été les choses s'il n'avait pas eu la proton, parce que je sais que ça aurait été, à mon avis, nettement moins bien la situation que ce qu'elle est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, pour moi, Vigo est un enfant parmi les autres. Il m'étonne parce que je trouve, quand on voit partout par quoi il est passé, les capacités qu'il a aujourd'hui, moi je trouve ça relève vraiment du petit miracle. Il a une mémoire phénoménale, comme tu le relevais, il est bilingue à 4 ans. Enfin, donc au niveau de son intelligence, c'est une certitude qu'il n'a pas du tout été impacté et on en est sacrément fiers de notre petit bonhomme.